Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la vidéo du tuto de mini album hiver que je vous ai posté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Donc comme le tuto m'a été demandé, donc je vais vous le montrer. Donc on va faire celui-là. Voilà. Donc je l'ai fait en mini, j'ai fait que 3 volets. Mais après vous pouvez en faire 4, 5, 6 selon la longueur de votre papier. C'est vous qui voyez. De ce fait, les dimensions, eh ben, c'est pas nécessaire que je vous les donne. Parce que ce sera par rapport à votre papier, à la grandeur de votre album que vous voulez faire. J'ai vu Gégé qui, elle, l'a décliné déjà en... Vous savez, pour envoyer des goodies, des trucs comme ça et tout. Et c'est une super idée. Franchement, c'est super beau ce qu'elle a fait. Donc, vous allez le voir prochainement sur sa chaîne. C'est Gégé BNM. Et donc, au lieu d'avoir des tags ici, eh bien, elle a mis des goodies à l'intérieur. Et c'est, je trouve, vraiment super beau. Donc, voilà. Nous allons faire celui-là. Donc, pour ça, il vous faut une grande feuille comme ça. Donc, moi, celle-ci fait hop, 35 par 25. Voilà. Cette feuille-là, vous allez tracer un trait en biais comme ça. Je sais pas, on va peut-être pas bien voir. Ouais, tracer en biais. Donc, moi, j'ai compté 7 cm et demi ici. J'ai fait un point. Et j'ai compté 7 cm et demi ici. Et j'ai fait un point. Et après, vous reliez votre point ici. Et vous allez découper cette feuille ici. Voilà, donc 7,5 à droite, en bas. Et 7,5 en haut, à gauche. Et ensuite, vous tracez un trait et vous coupez. Ou vous coupez directement si vous avez un grand massicot. Donc, ça va vous donner ça. 2 morceaux comme ça. Voilà. Donc, sur ce morceau comme ça, vous allez tracer des traits comme ceci. Alors, je vais prendre ma règle pour vous dire à combien je les ai. Ben voilà, tous les 10 cm. Donc, à 10 cm, vous faites un point. 10 cm plus loin, un point. 10 cm plus loin, un point. Et ce qui reste là, on va le couper. Ensuite, ben, à peu près à 10 cm au-dessus, vous faites pareil hein, pour avoir un trait bien droit. Et vous faites un point tous les 10 cm. Une fois que vous avez tracé tous vos traits, en fait, c'est même pas la peine de tracer parce que c'est du pliage. Donc, vous pouvez le faire avec votre massicot. Hein, enfin, massicot si vous avez la truc de ou la table de rainurage. Hein. Vous allez venir à 10 cm. Voilà, vous allez venir. On va le prendre. Oh, mais moi, je l'ai pris dans ce sens. Donc. Vous allez venir à 10 cm. Hop, et vous allez faire votre pliage. Ensuite, vous allez aller à 20 cm, vous allez faire votre pliage. Et ensuite, vous allez aller à 30 cm. Et là, vous allez couper votre papier. Ensuite, vous allez le prendre dans l'autre sens. Et vous allez vous mettre à 3 cm. Et vous allez faire une bande de pliage. Donc, 3 cm ici, 3 cm ici. Vous tracez un trait. Un coup de petit outil là, comme ça, là, ou de votre massicot qui fait les rainurages, ou la table de rainurage, ce que vous avez. Mais du coup, vous allez avoir ça. Une fois que vous avez ça, donc ce petit bout-là, on va le couper. Voilà. Il va vous rester ça. Donc, une fois que vous avez fait, ben, vous pliez ici vos 3 cm. Vous passez votre plioir. Et ensuite, eh ben, on plie. Alors, moi, j'aime bien que la pochette soit devant. Donc, je plie dans ce sens-là. Voilà. Un petit coup de plioir. Et ensuite, ce côté, pareil. Un petit coup de plioir. Il faut essayer que ce soit bien droit. Moi, je l'ai fait à l'arrache là. Et du coup, il n'est pas droit. Donc, je le refais. Voilà. Et ça nous donne ceci.
Voilà, donc là c'est vraiment un mini hein, que je vous ai fait. Hein. Après, vous pouvez faire beaucoup plus grand. Hein. Une fois que vous avez ça, on le met de côté et on va aller découper hop, tous les tags que l'on va avoir besoin pour mettre à l'intérieur. Donc il vous en faut 3 puisque vous avez 3 pochettes. Donc il vous en faut un ici, un ici et un ici. Donc moi j'ai fait au plus simple, je prends la dimension de ma pièce ici et j'enlève 1 cm en haut et en bas. En haut et en bas. 1 cm sur la hauteur et 1 cm sur la largeur. Ce qui fait que après vous n'avez plus qu'à le mettre là et c'est bon, ça passe nickel. Donc ça vous donne ça. Voilà. Donc toutes nos pièces sur le papier de base sont faites. Vous n'avez plus besoin de papier bleu. C'est tout ce qu'il nous fallait. Donc on va les mettre de côté. Et maintenant on va découper le papier imprimé que l'on va coller ici, que l'on va coller en bas et qu'on va coller derrière. Mais aussi celui qu'on va mettre sur les tags ici. Moi, je l'ai choisi de mettre que sur un côté pour pouvoir garder le dos et faire du journaling. Ou mettre une photo, hein, peu importe, hein, comme on veut. Donc, il va nous falloir couper tous ces papiers. Donc, pour ça, moi, j'ai choisi 4 ou 5 pièces, je ne sais plus. Donc, j'ai pris les 3 petits carrés qui vont venir ici. Donc, on va les coller comme ça. Voilà. Donc là, il vous faut 3 pièces de 2 cm par 9. 3 pièces de 2 cm par 9. Je vous dis bien juste pour ce modèle-là. Hein. Après, il faut adapter par rapport à la grandeur de votre album. Donc moi, j'ai pris 3 papiers différents. Voilà, comme ça. C'est des papiers de la collection de Noël. Je vais vous montrer lequel. Voilà, je me suis servi de celui-là. Donc c'est 100%, non c'est pas 100% Action parce que ça c'est pas Action. Voilà, ça c'est Lidl je crois. C'est les Créalando. Voilà. Donc nos petites bandes sont prêtes. Ensuite, on va découper tous les carrés, tous les rectangles pour les adapter dessus. Donc bon, moi je les ai préparés d'avance. Donc ça va nous donner ça. Celui-là, c'est pas ici. Ça. Et ça. Voilà. Donc là, on a nos 3 petites cartes qui sont faites. Et ensuite, celles-ci, elles vont se mettre ici. Donc, celles-là, elles vont derrière. Et celle-là, on va venir la coller ici. Celle-ci, on va la coller ici. Et elle est où la dernière? Et celle-ci, on va la coller ici. Voilà. Et ensuite, pour l'autre côté, il faut en couper aussi. Et on va les mettre une là, une là. Et c'est celle-là, une là. Donc, oui, j'ai fait les 2 côtés pour celui-là. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Une fois que la base est faite, il faut juste faire attention à l'angle. Moi, ce que je fais pour ne pas me tromper, une fois que j'ai mon papier qui va être... voilà, comme ça. Vous voyez le bord là. Je prends mon papier que je dois découper. Je le mets bien bord à bord, comme ça. Et je descends, voilà, jusqu'ici. Et soit, une fois que vous êtes bien calé, pour que ça reste dans le même angle, vous tracez un trait et vous découpez au couteau. Ou alors, vous passez au couteau, n'importe quoi, au ciseau. Ou alors, vous passez au massicot. Mais au moins, votre angle, il est nickel et il tombe pile poil avec votre papier de base.
Voilà. Donc une fois que vous avez découpé tous vos papiers, c'est le plus long. Alors soit vous le faites avec de la colle, soit vous mettez du double face. Donc moi j'ai mis du double face de partout. Donc vous en collez partout. Voilà. Sur tous les morceaux, vous en mettez de partout. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, il ne reste plus qu'à les coller. Hop. Donc, je vous les ai préparés à l'avance. Puisque je vous l'ai montré au début. Ça nous donne ceci. Voilà. Derrière, il est tout collé. Ici, il est tout collé. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre un petit bout de double face ou de colle sur le côté ici et sur le côté au bout. Moi, j'ai décidé de ne pas les coller ici parce que ça laisse plus de place si vous voulez rajouter une photo ou rajouter un tag ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Et donc, ça nous donne ça. Vos petits tags comme ça. Vous n'avez plus qu'à les ranger dans les petites pochettes. Donc, c'est quand même assez vite fait. C'est pas fait en une demi-heure hein, quand même. Enfin, moi, comme je suis un peu maniaque, je mets pas une demi-heure parce qu'après, c'est la déco qui prend le plus de temps. Donc, la découpe, vous en avez pour 20 minutes, on va dire. Mais après, la déco, c'est plus long. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, là, vous voyez, je ne l'ai pas encore décoré, celui-là. J'ai pas mis de ruban, ni rien comme le premier que je vous avais présenté. Je ne peux plus vous le montrer parce que je l'ai déjà offert. Mais voilà, puis après, bah, vous mettez vos petites photos, vous pouvez rajouter des tags, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez hein, dessus. Mais voilà. Voilà, le petit tuto promis est fait. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Donc, pour récapituler, il vous faut donc une grande feuille format que vous voulez, que vous allez couper de biais, mais pas d'un bout à l'autre. Hein. Vous comptez selon l'épaisseur de la pochette que vous voulez. Hein. Là, il y a 3 cm, donc j'ai fait à 6 cm ou à 7, je sais plus. Mais si vous voulez une pochette plus grande, vous prenez le double. Vous prenez la taille ici, plus ici. Donc, si vous voulez une pochette de 4 cm, il faudra mettre votre point à 8 cm et faire votre diagonale 8 cm et 8 cm. Voilà, et couper votre papier. Parce qu'après, il vous faut la pochette. Voilà. Ensuite, vous calculez selon la largeur des tags que vous voulez. Hein. Si vous avez un papier plus grand et que vous voulez mettre des photos 10-15, là, vous faites, au lieu de faire tous les 10 comme moi j'ai fait, vous faites tous les 12. Comme ça, tous les 12, ça vous enlève 1 cm pour les marges et tout ça. Et vous pouvez mettre votre photo 10-15. Par contre, il faudra qu'il soit plus haut aussi. Voilà. Donc, c'est à vous de voir le type de photo que vous voulez mettre. Moi, c'était des petites photos parce que pour mon anniversaire, j'ai eu la Canon Selfie. Et du coup, j'ai pu faire des petites photos et je trouvais que c'était tout mimi, des petits albums comme ça. Voilà, voilà. Écoutez, j'en étais où du récapitulatif? Oui, vous faites vos points là. Donc, vous faites vos plis. Une fois que vous avez fait tous vos plis, vous n'avez plus qu'à découper vos papiers de décor, quoi. Hein. Une fois que vous avez découpé vos papiers de décor, vous les collez. Si vous voulez mettre des rubans, attention, mettez-les avant de coller votre papier pour pas que ça se voit. Comme ça, vous les glissez en dessous. Et voilà, hein, une fois que vous avez posé tous vos papiers, c'est à vous de décorer. Donc, ça, je ne peux pas vous faire de tuto pour ça. C'est à vous de faire marcher votre imagination, de lui donner le thème que vous voulez. Vous pouvez le décliner dans tous les thèmes possibles. Et je trouve que c'est bien, voilà, au lieu d'arriver, mettons, avec une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, si vous avez les photos des gens chez qui vous allez, vous savez, avec Facebook ou Insta, vous pouvez récupérer pas mal de photos. Vous faites des petites photos, même sur la grande imprimante, hein, vous faites des grandes photos, vous choisissez les photos d'identité ou ce que vous voulez, vous les découpez et vous arrivez avec votre petit album où il y a déjà les photos. Mais moi, je peux vous dire que ma belle-sœur, elle a drôlement kiffé. Et je suis trop contente parce que, ouais, c'est trop mignon. Voilà. Écoutez,
J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas hein, pour me poser des questions, quoi que ce soit, ou même dans les commentaires si vous avez envie. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça y est, j'ai réussi à mettre le petit logo. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Voilà. Et ben je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Tchuss.